Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Julien Didier Garoppolo. Je vous remercie tout d'abord pour votre soutien, énorme soutien. Je serai moins présent donc sur les réseaux sociaux puisque je passe l'examen d'entrée à l'école des avocats. Beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de travail pour ma vie professionnelle. Donc je demanderai à celles et ceux qui veulent me contacter de m'appeler uniquement sur mon téléphone au 07 79 86 48 71. Je voudrais revenir un instant, puisqu'il y a des événements qui se bousculent dans l'actualité, mais me concernant aussi. Mais tout d'abord, premièrement, sur l'affaire Macron. Monsieur Macron est un fou dangereux, et le mot est faible, quand celui-ci provoque Monsieur Poutine, d'ailleurs que je soutiens, et nous sommes des millions de Français à soutenir. Monsieur Macron nous dit très ouvertement que les Français, on va se serrer la ceinture. Mais si on se serre la ceinture, lui par contre, il ne se serre pas la ceinture, notamment quand il est au fort de Brégançon, puis ses amis de Rungis, les fameux homards, les hommes politiques qui ont mangé dans les restaurants clandestins alors que les Français étaient interdits, ainsi de suite, la corruption. Bon, ça peut durer longtemps, je peux continuer comme ça très longtemps. Alors, nous arrivons très simplement à une situation où nous ne sommes pas très loin de la guerre qui provoque avec la Russie. Alors, la seule solution, c'est la légalité. Au bout d'un moment, il faut destituer légalement Monsieur Macron parce qu'il nous amène dans une guerre qui est pratiquement mondiale, dans une récession sans précédent, avec la complicité bien entendu des médias qui mentent et qui nous racontent que M. Poutine serait le plus méchant du monde, alors que M. Poutine a comme allié la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Algérie, la Turquie, ainsi de suite, et qu'aujourd'hui le dollar n'est plus la référence de la monnaie pour les échanges. Donc c'est à nous, Françaises et Français, nos grands-parents doivent se retourner dans leur tombe, notamment dans leur tombe, ça veut dire qu'ils se sont battus pour qu'on ait des libertés, et nous, on laisse faire. On laisse faire à tel point qu'on attend toujours le dernier moment que ça explose. La cocotte minute, on le sait, va exploser, et M. Macron veut nous faire croire que lui seul, avec ses petits copains européens, de l'ordre mondial et les Américains, ils vont arriver à battre Poutine et la coalition qui s'est formée autour de lui. Malheureusement, nous savons très bien que M. Zelensky est un corrompu, puisque ça avait été démontré dans plusieurs enquêtes de journalistes dignes de ce nom, et qui va recevoir 600 milliards, que ces 600 milliards n'iront pas au peuple ukrainien, bien au contraire, et encore une fois, c'est encore le peuple, et que ce monsieur, en plus, nous pousse lui aussi à la guerre, alors que c'est vraiment un voyou de première catégorie, avec la bénédiction des Américains, afin que l'Europe, bien entendu, fasse la guerre à M. Poutine. Alors que l'armée française n'est pas capable, d'ailleurs on a vu au Mali, elle peut se retirer, le piège, mais nous ne sommes pas capables, l'armée française n'est pas capable d'avoir 3 jours de munitions. Et surtout, quand on sait que certaines cités, ils n'arrivent pas à les contrôler, je vois mal comment M. Macron pourrait mobiliser l'armée française contre M. Poutine. Cela prête à sourire, mais pas du tout. Nous allons droit dans un chaos. Alors avant qu'il y ait le chaos, mesdames et messieurs, il faut faire les choses légalement. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est faite parce qu'il y a un deuxième problème, que je vais faire donc une vidéo très spéciale là-dessus qui s'appelle les dossiers du Rocher. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez dans Google, vous faites dossier du Rocher, et c'est la mise en cause de l'avocat parisien Thierry Lacoste, déjà cité dans plusieurs affaires, qui est un voyou, au même titre que Laurent Anselmi, cité aussi lui dans plusieurs affaires, et Didier Linotte, qui est un magistrat français en poste à Monaco, qui sont tous les trois gros voyous, mais qui sont cités, mais vraiment dans plusieurs dossiers. Là, on parle en dizaines de milliards d'euros, et ils touchent des commissions, des rétrocessions illégales. Et donc, effectivement, je vais faire une vidéo. Pourquoi la vidéo? Parce qu'il y a les dossiers du Rocher, certains médias comme on dit Monaco Mater, mais c'est Nice Mater, donc on les appelle Nice Menteur ou Monaco Menteur.
s'amuse à colporter des bruits avec la complicité de ces trois personnages que j'ai cités en disant que c'est une certaine personne qui serait derrière les dossiers du Rocher. Donc, je confirme que ce n'est pas cette personne, j'en parlerai dans la vidéo longuement pour que vous compreniez bien cette histoire. Donc, c'est une affaire vraiment très importante puisqu'elle sera, je ne peux pas en dire plus, elle sera, on en parlera très prochainement dans certains réseaux, qui est une affaire vraiment internationale, mais qui touche la France et Monaco. Et notamment, nous retrouvons toujours les mêmes problèmes, la franc-maçonnerie, avec la complicité de trois juges d'instruction, Monsieur Vouot, connu magistrat à Monaco, mais qui était en France, connu pour faire partie, d'avoir quelques belles casseroles, Raymond Morgan, et notre magistrat français, Leclerc, bien entendu, juge d'instruction. Ces trois personnages, comment dirais-je, ont déjà pris une claque, puisqu'ils m'avaient déjà attaqué l'année dernière, et j'avais fait 1 mois de prison, et j'avais été relaxé, libéré par la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix, donc il s'était pris une grande claque. On les retrouve, on retrouve toujours les mêmes, et ces mêmes voyous. Donc, je vais faire des déclarations qui s'appellera les dossiers du Rocher, une vidéo explosive et des révélations explosives. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont écouter cette vidéo, qui aura d'énormes répercussions, croyez-le bien, mais puisque je dois être enregistré, donc chacun comprendra ce que ça veut dire, et, mais pas à n'importe quel prix. Ça veut dire pas à n'importe quel prix, ça veut dire que ces révélations, ce sont plus des révélations avec des documents dignes de ce nom. Et des accusations que Nice Matin colporte, fait courir des rumeurs, il faut que ça cesse. Voilà, Nice Matin, c'est un gros torchon, nous le savons tous, comme la presse française la plupart, mais il y a encore des journalistes honnêtes. Et puis, d'autres vidéos, notamment sur plusieurs femmes, je dis que je connais très bien, qui dénoncent des magistrats, bien entendu en France, tous francs-maçons, puisque j'ai la liste des 160 000 francs-maçons, et ces femmes, elles ont le malheur de dire la vérité, comme vous tous, et dès qu'on dit la vérité, on les attaque toujours pareil, en diffamation, dénonciation calomnieuse, alors qu'elles ont des documents qui prouvent bien que c'est elles qui ont raison. Mais j'en parlerai de ces trois personnes sans les citer, mais il y a plusieurs procès d'ailleurs. Au mois de septembre, au mois de septembre, il y en a 2, et en même temps, un procès important le 2 décembre 2020 à 9h. Donc là, nous retrouvons ici à Nîmes, c'est à 9h, et c'était l'ancien procureur Éric Morel. Éric Morel, on le connaît tous, il a tellement de... Maintenant, il est en Guadeloupe, il a été nommé, il a tellement de casseroles que, bien entendu, il se protège, et dès qu'ils ont trop de casseroles, on les envoie dans les îles où il y a encore plus de francs-maçons. Je ne serais pas démenti par tous ces gens de l'outre-mer qui me contactent et qui me disent que c'était envahi de francs-maçons. Alors, nous serons nombreux dans tous les procès. Nous nous déplacerons, moi-même, donc ça se passera après mon examen, et je dis bien à ces magistrats qui, au lieu de rendre la justice au nom du peuple français, rendent la justice au nom de la franc-maçonnerie et de toutes ces obédiences, de ces sectes maléfiques, sataniques, et qui touchent bien entendu les hommes politiques, les experts, les avocats, le privé dans les banques, dans les tribunaux de commerce. Donc ils sont de partout, ils sont 160 000. Alors il faut que ça cesse. Aujourd'hui, regardez la France. La France, c'est quoi la France aujourd'hui? Elle est au bord de l'explosion. Et même sans Poutine, elle va exploser, quoi qu'il arrive. Mais avec l'histoire de Poutine, M. Macron veut nous faire oublier sa gestion catastrophique, avec, bien entendu, la complicité de la plupart des partis politiques, même si l'Assemblée nationale, il n'a plus que la majorité relative, c'est pas clair. Ces gens-là ont un problème. Ils vivent tous de la politique. C'est pas ils ne font pas de la politique pour défendre les Françaises et les Français. Ils vivent de la politique avec des salaires, regardez, c'est 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alors voilà, je dis maintenant, ça suffit. En ce qui me concerne, n'oubliez jamais que nous sommes unis parce que nous voulons tous vivre dans un monde meilleur et plus juste. Et moi j'ai honte quand je vois des personnes âgées
qui sont morts dans les EHPAD circuler, on n'en entend plus parler, hein, pendant le Covid, hein, ils sont morts comme des chiens. Puis la maltraitance, on n'en parle plus non plus. Ces gens-là vont jamais en prison. Par contre, si vous volez un feu rouge, là c'est grave. Mais par contre, eux, c'est pas grave. Et puis nos jeunes qui, pendant cette crise, souffrent énormément, qui n'ont aucune espérance, parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'espérance, puisqu'on nous parle de guerre mondiale. Donc il faut arrêter tous ces fous dangereux qui ne font que mettre de l'eau sur le feu, et ça suffit. Ça suffit parce que nous tous, on n'a pas été élevés pour faire la guerre aux gens. Donc on a envie simplement, mesdames et messieurs, de vivre dans un état de liberté, dans le respect de chacun, dans nos valeurs. Voilà. Et puis je terminerai très simplement, donc vous aurez ces vidéos très rapidement. Je voudrais revenir un instant sur les fameux lanceurs d'alerte. Donc je ne ferai plus de direct parce que la plupart, je le dis, des lanceurs d'alerte, la plupart ne sont jamais allés en prison comme moi et bien d'autres, puisque nous disons la vérité, nous sommes crédibles. Certains vous annoncent la fin du monde, ils vous annoncent tous les jours quelque chose. Donc je dis à ces lanceurs d'alerte que ce sont des nuisibles. Et le mot, il est faible. Il nous enlève la crédibilité quand nous-mêmes, on se bat, on est menacé, parce que moi je suis menacé comme bien d'autres, hein, je ne suis pas le seul. Et en même temps, moi je suis avec d'autres aussi, je le répète, nous sommes allés en prison. Et on a dû se battre pour sortir de la prison. Alors, ces gens-là, je leur dis, au lieu d'être des lanceurs d'alerte, de faire des vidéos qui ne servent à rien, restez chez vous et surtout, ne parlez plus. On n'a pas besoin de vous. On a besoin de Françaises et de Français courageux, et il y en a, de se rassembler pour sauver notre France. Le reste, c'est secondaire. Les blabla, tout ça, moi quand je vois les commentaires, que par exemple, que l'épouse à Macron, c'est un homme, que l'autre, les Américains vont débarquer, que les Martiens vont arriver. Bon, écoutez, tout ça, ça ne sauvera pas la France. La seule chose qui sauvera la France, c'est ceux qui en ont dans le pantalon. C'est pas juridique ce que je vous dis, mais c'est simplement ce que moi je vis. Chaque jour le combat. Et je remercie toutes ces personnes qui me soutiennent, qui m'ont reçu. Ils se reconnaîtront. Tous ces gens qui me téléphonent, ceux et celles qui sont vraiment déterminés, ceux qui font des commentaires et qui vont nous faire croire que, je leur dis, les commentaires, ça ne sert à rien. Seules les actions légales comptent. Je ne me suis pas battu toute ma vie comment ça s'appelle, pour que ces gens-là nous écrasent. Parce que ce qu'eux veulent faire, c'est nous éliminer, nous exterminer. De 8 milliards d'habitants, ils veulent qu'on passe à 500 millions. Si vous n'avez pas compris, si vous attendez eh ben on n'attendra pas, ils nous élimineront. Regardez, sous les hommes politiques en France, c'est ça là, nous ne sommes pas avec De Gaulle. Hein. De Gaulle, il avait une vision, on l'aimait ou on ne l'aimait pas. Il était intègre. Lui, au moins, il est parti quand il a perdu le référendum. Mais regardez-les, les autres. Regardez Sarkozy, il a perdu le référendum. Il est parti, lui. Il est condamné. Il va en prison, jamais Guéant, jamais en prison. L'autre qui nous danse, hein, le couple Balkany. Ces gens-là, regardez bien. C'est ça que vous voulez, c'est la France comme ça? Vous croyez que Poutine, quand il voit ça avec Trump, avec le président chinois et le reste, quand il voit des hommes politiques comme ça, mais il se marre. Il se marre, mesdames et messieurs. Il rigole. Et encore, le mot rigolade, c'est encore trop faible. Alors, si vous y reste l'amour de la France, l'amour de vos grands-parents qui sont morts pour la France, ce qui est mon cas en tout cas pour ma famille, puisque je suis à 99%, ma famille est française, même si je suis de nationalité monégasque, franchement, ils doivent se retourner dans leur tombe. Alors, on part qu'une fois, on meurt qu'une fois, on meurt pas 10 fois. Il vaut mieux mourir sur le champ d'honneur que mourir la queue entre les jambes. Voilà, c'est pas poli, mais au moins c'est réaliste. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous remercie à tous. Suivez donc mes vidéos qui vont apparaître là, notamment des révélations sur le dossier du Rocher, mais aussi sur les 3 combats que mènent ces femmes qui sont accusées injustement. D'ailleurs, ce n'est pas les seules, puisqu'ils renversent à la charge de la preuve, c'est toujours pareil, des francs-maçons, on les connaît, des magistrats qui ont des affaires au cul, notamment qui vendaient leurs filles sur les réseaux sociaux, condamnés, mais pas de la prison,
pour pédophilie circuler, il n'y a rien à voir. Eux, ils vont jamais en prison, hein. Pourtant, ce sont des magistrats. C'est ceux-là même qui vous jugent. Vous comprenez? Moi, je ne fais pas du droit pour être tordu. Parce qu'eux, ils font du droit pour être tordus et pour profiter de la franc-maçonnerie. Et c'est eux-mêmes qui sont placés par les hommes politiques et ils mangent tous ensemble. Voilà, si je te tiens, tu me tiens pas la barbichette. Et je dois reconnaître que j'avais rencontré un procureur exceptionnel, puisque j'étais le premier. D'ailleurs, vous pouvez aller sur Google, vous faites le Parisien, Didier Garofalo, et j'avais rencontré monsieur le procureur, monsieur Éric de Montgolfier, qui est aujourd'hui à la retraite. Et je peux vous assurer que quand j'ai rencontré cet homme, j'ai beaucoup appris. Parce qu'il était contre les magouilles, contre les réseaux francs-maçons à Nice, avec d'autres magistrats. Et quand on sort de cette école-là, eh bien, on sort grandi. Et après, le combat, il continue. Mais le combat, c'est quotidien, il ne faut jamais abandonner. Parce que vous savez toujours que des voyous, ils repoussent. C'est comme la pieuvre, ça repousse. Et si on ne prend pas garde, eh bien, il arrive un moment donné, ces gens-là, ils reviennent et ils reprennent le pouvoir. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous. Surtout partager et je ferai donc la plupart du temps, quand je reviendrai dans 3 semaines, je serai beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux comme je l'ai toujours été, mais là vous aurez que quelques vidéos vraiment importantes. Merci à tous, bonne journée, bonne soirée et n'oubliez pas que la France, il n'y en a qu'une et il faut la sauver, personne d'autre la sauvera à part nous, hein. Voilà, les autres, ils veulent nous couler. Merci.